au cœur de la finance décentralisée, on trouve un paradoxe assez fascinant, et ça concerne un des plus gros joueurs du game. C'est l'histoire d'un géant qui a failli, mais vraiment failli, laisser passer l'opportunité du siècle. Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, Solana, c'est une machine de guerre. Le volume de trading sur ses DEX, la TVL, c'est-à-dire tous les actifs qui sont verrouillés sur sa chaîne, les chiffres sont juste fous, ils battent des records. Mais, et c'est un gros mais, de l'autre côté, il y a cette faille, une faille critique. À chaque fois qu'un nouveau token super attendu se lance sur un autre réseau, eh bien Solana est obligé de regarder, impuissant, les traders et des millions de dollars filés chez la concurrence. C'est vraiment ça le nœud du problème. C'est quand même dingue, non ? Solana se voit comme le Nasdaq on-chain. C'est son ambition, être la place de marché pour tous les actifs numériques. Sauf que, imaginez le Nasdaq qui ne pourrait pas lister les nouvelles actions les plus chaudes le jour de leur introduction en bourse. C'est exactement le dilemme de Solana. L'ambition est là, elle est énorme, mais cette faiblesse, eh bien, elle la mettait sur le banc de touche au moment où le match devenait vraiment intéressant. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie. On est dans un monde ultra compétitif, la DeFi, et les rivaux de Solana, ils n'ont pas attendu une seconde pour sauter sur l'occasion. Ils ont carrément exploité cette faille pour siphonner le volume de trading. Et on va voir un exemple parfait de leur méthode. Prenons un cas concret, le token Dollar Pump. Alors, Dollar Pump, c'est un jeton natif de Solana, il est né sur Solana. Le truc, c'est que toute l'excitation, tout le buzz et surtout le moment où on découvre son prix, tout ça, ça s'est passé avant qu'on puisse officiellement l'échanger sur Solana. Du coup, les traders qui sont pas du genre patient, ils se sont jetés sur un réseau concurrent où ils pouvaient parier sur le prix bien plus tôt. Résultat, le jour où Dollar Pump est enfin dispo sur Solana, une grosse partie de la fête était déjà finie. La liquidité, l'action, tout ça était déjà ailleurs. Et le pire, c'est que cet effet, il dure. Une fois que la liquidité s'installe quelque part, c'est super difficile de la faire revenir. La preuve, c'est que même aujourd'hui, la plateforme numéro 1 pour échanger Pump, un token de Solana, je le rappelle, eh bien c'est un protocole concurrent. C'est un peu comme si l'entreprise lançait son produit phare et que la majorité des ventes se faisaient dans le magasin d'en face. Un comble. Bon, face à cette fuite massive de liquidités, il fallait réagir. Et pas avec un petit pansement, non. Là, il fallait une solution radicale, une vraie opération à cœur ouvert. Et c'est là que Wormhole entre en scène, avec une solution pensée sur mesure pour colmater cette brèche, Sunrise. L'idée derrière Sunrise, elle est toute simple, mais elle est terriblement efficace. Imaginez une sorte de portail VIP, une autoroute privée qui mène directement à l'écosystème Solana. Plus besoin d'attendre dans les embouteillages des ponts crypto habituels. Avec Sunrise, les nouveaux tokens les plus attendus peuvent être listés et tradés sur Solana dès la seconde zéro de leur lancement. Et la différence, elle est fondamentale. Un pont crypto classique, c'est un peu une autoroute généraliste. Ça sert à faire passer plein de trucs d'un point A à un point B. Sunrise, ce n'est pas ça du tout. C'est une piste de Formule 1. Elle a été construite pour un seul et unique but. Faire en sorte que toute la folie de trading du premier jour, ce moment clé où tout se décide, se passe sur Solana. Et uniquement sur Solana. Et ce n'est pas juste l'équipe de Wormhole qui est super emballée par l'idée. La fondation Solana elle-même a dit « Oui, c'est exactement ça qu'il nous faut ». Pour eux, des outils comme Sunrise, c'est tout simplement essentiel. C'est la clé pour attirer ces nouveaux actifs qui ne sont pas nés sur Solana et leur donner accès à une énorme liquidité dès le départ. C'est vraiment une pièce maîtresse de leur grande stratégie. Bon, une nouvelle technologie sur le papier, c'est bien beau, mais tant qu'elle n'a pas fait ses preuves dans le monde réel, ça ne vaut pas grand-chose. Sunrise avait besoin d'un test, d'un vrai test grandeur nature. Un baptême du feu pour montrer de quoi il était vraiment capable. Et le test parfait, il s'est présenté sur un plateau d'argent. Un des lancements de tokens les plus attendus de l'année se profilait à l'horizon. La pression était juste énorme. Si Sunrise réussissait son coup, c'était une victoire totale pour Solana. Mais si ça ratait, la faille de Solana serait là, exposée au grand jour, devant tout le monde. Et ce fameux token, c'était le $MON. Le jeton natif de Monad, une nouvelle blockchain layer 1 dont tout le monde parlait. Le hype était à son comble. C'était donc le test ultime. Le lancement le plus médiatisé de l'année allait servir de crash test pour la nouvelle arme secrète de Solana. Le plan de match était plutôt audacieux. L'idée, c'était simple. Au lieu de regarder les traders s'enfuir, on allait utiliser Sunrise pour téléporter $MON directement au cœur de l'action sur Solana. Ça veut dire que dès la première seconde, le token serait dispo sur les DEX, dans les protocoles de prêt, partout. L'objectif était limpide. C'est sur Solana que le prix de $MON allait être découvert. Point final. D'ailleurs, le PDG de Woman Labs l'a bien précisé. Attention, ce n'est pas un one-shot. Grâce à leur technologie, la NTT, qui est super rapide et sécurisée, le lancement de MON n'est que le premier d'une longue série. En gros, c'est le nouveau mode d'emploi pour tous les grands lancements à venir. Et tout ça, ça nous amène à prendre un peu de hauteur.
Parce que cette histoire de Sunrise et de SOMN, en réalité, ce n'est qu'une seule bataille dans une guerre bien plus vaste. La course pour savoir qui deviendra le véritable centre de gravité de la finance on-chain. Et dans cette course, on a vraiment deux écoles qui s'affrontent. D'un côté, on a Solana et ses AMM, ses teneurs de marché automatisés. Leur but, c'est d'attirer un maximum d'actifs différents pour créer un marché géant et super accessible. Et de l'autre côté, on a des concurrents qui misent sur des carnets d'or à faible latence, les CLOB. C'est un modèle plus classique que les traders pros adorent parce que c'est ultra précis. En gros, c'est la bataille entre le supermarché géant et la boutique d'experts. Et c'est là qu'on comprend le but ultime de toute cette manœuvre. Chaque nouvel outil, chaque lancement de token, chaque combat pour la liquidité, tout ça, ça pointe dans une seule et même direction. L'objectif, ce n'est pas que Solana devienne un acteur des marchés financiers sur Internet. Non, c'est que Solana devienne LE marché de capitaux d'Internet. Du coup, la grande question qui reste, c'est est-ce qu'on est en train d'assister au début de la domination totale de Solana, qui aurait enfin trouvé comment boucher sa seule vraie faiblesse, ou est-ce que cette nouvelle arme va juste forcer les concurrents à devenir encore plus malins, à trouver de nouvelles manières, peut-être plus discrètes, de détourner la liquidité ? Une chose est sûre, la partie est encore loin, très loin d'être gagnée.